Bonjour à chacun d'entre vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour parler donc de la nouvelle lune qui a lieu mardi 27 mai. Une nouvelle lune donc en Gémeaux et qui correspond dans le calendrier hébraïque au mois de Sivan. Donc je vais aller fouiller un petit peu dans l'histoire de ce mois-là pour justement en tirer certains grands archétypes. Et le premier symbole, la première chose importante sur laquelle je voudrais parler, ça va être justement, durant ce mois-là, une possibilité d'accéder à des changements extrêmement puissants, très très profonds. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu, le mois de Sivan, c'est le mois donc de Shavuot, de la fête de Shavuot. Donc en fait, de la réception de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire dans nos vies? Il faut pas avoir peur, en fait, de cet archétype-là. Réception, c'est-à-dire de quelque chose de divin. Donc, autrement dit, des messages, cette possibilité d'entendre, de voir, de goûter, de toucher à la vie complètement différemment. Ça signifie quoi? Ça signifie d'abord que ça va être un mois sur lequel il va être important de travailler sur nos sens. Donc, autrement dit, toutes nos perceptions fines, les perceptions que j'appelle spirituelles, c'est-à-dire, par exemple, de manière très pragmatique, eh bien, vous pouvez sentir une rose véritablement, mais vous pouvez aussi fermer les yeux et avoir le parfum de la rose, même si vous n'avez pas de rose sous le nez. Voilà, eh bien, en fait, c'est ça les sens subtils. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire un mois, ça va être l'équivalent d'un mois où il va falloir particulièrement recevoir. Alors je sais que pour pas mal de personnes, ben justement recevoir c'est pas forcément évident. Et donc peut-être un mois où avoir placé sa conscience, son attention beaucoup plus sur ce qu'on appelle les signes de la vie, c'est-à-dire les rencontres, toutes ces petites choses du quotidien qui sont là finalement, qui sont des messages je sais pas comment les appeler, de l'univers, vous dites comme vous voulez, des messages divins. Et ces messages-là sont là pour nous faire goûter la vie différemment. Lors de justement la dernière rencontre des enseignements du dimanche matin, je parlais beaucoup de gourmandise, c'est-à-dire une appréhension de la vie qui nous fait goûter les choses autrement, qui nourrit nos sens, parce qu'en fait, notre manière de percevoir le monde passe par nos sens. Pourquoi c'est si important par rapport au mental? Parce que si on veut ce renouvellement dont je parle, si on veut ces changements profonds, ça veut dire qu'il va falloir percevoir et capter des choses qu'on ne contient pas encore. Si on les contient, ça veut dire que on a déjà travaillé avec et donc on n'est pas capable de se renouveler soi-même. Donc c'est un mois aussi de grande attention à ce qui me dépasse, à cette lumière, puisqu'on parle énormément de lumière dans la Torah, cette lumière divine qui vient réinformer, qui vient tous les jours nous apporter, je dirais, oui, non seulement de nouvelles informations, mais ouvrir, élargir énormément notre capacité à percevoir les choses de manière de plus en plus fine et de plus en plus juste. C'est pour ça qu'en fait, quand on parle du don de la Torah, c'est quoi? C'est pas la descente d'un livre. Le don de la Torah correspond finalement à la réception de sa neshama, c'est-à-dire de son âme. Donc, comment je vais pouvoir, durant ce mois-là, mieux comprendre ma propre lumière et la lumière de ma nation, puisqu'il y a de toute façon toujours une dimension nationale, une dimension du collectif, à savoir que eh bien, le divin s'adresse au niveau de la neshama, il s'adresse à une neshama collective. Et donc, en fait, de s'inscrire bien dans cette dimension-là et de pas y aller uniquement à titre individuel. Pourquoi? Mais parce que c'est comme ça qu'on comprend beaucoup mieux son rôle, qu'on comprend, il n'y a pas de hasard, pourquoi je suis née là, pourquoi je fais partie de telle culture, etc., etc. Et comment m'inscrire finalement là-dedans pour pouvoir apporter au monde ce que j'ai à apporter. Ce sont beaucoup de notions, mais des notions assez fondamentales. Donc d'ores et déjà comprendre que ce mois est un mois
où finalement Dieu envoie une forme entre guillemets, de mode d'emploi pour que le monde accède à une étape complètement différente. Et donc, ce changement d'étape, ça veut dire aussi au niveau de nos vies individuelles que, bien sûr, ça va impacter. Si on comprend les choses au niveau du collectif, on va pouvoir effectivement aussi comprendre les choses au niveau individuel, mais ça marche dans ce sens-là. Et donc, finalement, ça va nous demander quoi, nous, de beaucoup nous ouvrir, de beaucoup nous élargir et d'être vraiment dans ce qu'on appelle le mode de réception, donc se faire finalement récepteur. Alors dans la Torah, on appelle ça des kélim, c'est-à-dire de vraiment imaginer qu'on est une outre et qu'on attend d'être rempli. Autrement dit, je ne pars pas avec l'idée de ce que je vais recevoir, mais en revanche, eh bien, je vais consacrer finalement du temps à être dans l'observation, à être à l'écoute, à être dans cette perception fine des choses pour pouvoir justement accéder à cette étape, cette nouvelle étape dans ma vie. Ça, c'est une première chose. Il y a un deuxième point fondamental puisque en fait c'est un mois assez spécial et les sages lui ont donné un nom particulier. Ils ont associé finalement la construction interne de ce mois-là à une sphira en particulier qui est la sphira de Tiferet, c'est-à-dire l'équilibre. Tiferet est au centre de l'arbre des séphirotes. Tiferet va représenter à la fois l'harmonie, la vérité également. Donc en fait, une sphira qui est d'ailleurs sur le pilier du centre, qui représente aussi, quand on parle des midotes, la troisième sphira. Donc on retrouve le chiffre 3. Et donc le 3, ou l'aspect du triangle, c'est pour ça qu'en fait c'est également le nom qui a été donné à ce mois-là, c'est un mois triangulaire. Et que tout est dans le judaïsme formé sur ce triangle et que la voie de la justesse va donc nécessiter de passer par le pilier de droite, le pilier de gauche et d'en arriver au pilier central. C'est-à-dire que on a toujours cette pensée par trois. Alors ça va signifier quoi dans nos vies ? Alors on peut parler, par exemple, je vais prendre des exemples, on peut parler, on le retrouve même dans ce qu'on nous a appris, logiquement, je sais pas si on continue à apprendre ça à l'école, mais en tout cas, quand on devait faire des devoirs en français autrefois, on nous a appris ce que c'était que la thèse, l'antithèse et la synthèse. Donc d'arriver finalement à réconcilier des opposés. Et c'est le mois pour sortir des extrêmes et pour trouver cette voie de l'équilibre. Autrement dit, dans tout ce qu'on va entreprendre, que ce soit d'ailleurs dans l'étude, dans notre avancée sur le plan personnel, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans notre couple, que ce soit dans notre vie amicale, peu importe, c'est toujours finalement où est-ce que j'en suis et d'aller rechercher cette histoire de triangle-là. Alors, ça peut, par exemple, me dire si, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui est vraiment chesed, donc vraiment quelqu'un de généreux dans la bonté, etc., eh bien, est-ce que dans mes relations, il y a aussi l'aspect limite ? Est-ce que je sais donner des limites ? Est-ce que je sais suffisamment me faire respecter pour que finalement, dans ma prise de décision, j'en arrive vraiment à Tiferet, qui est cet équilibre. Alors, on peut multiplier les exemples à l'envi, vous avez bien compris. Et finalement, cette observation-là du triangle, dans nos vies, elle est fondamentale. Est-ce que, par exemple, si ce que j'entreprends, je l'entreprends en y mettant énormément de force, donc je vais être dans le netzar, beaucoup, c'est-à-dire l'expression d'une volonté, d'une force intérieure, d'un désir puissant. Est-ce que en même temps, je vais avoir son pendant qui va rééquilibrer le tout, qui est la sphira du Hod, pour me permettre aussi de kiffer sur le chemin. C'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai pas encore obtenu le résultat que finalement je vais m'énerver et que je vais être dans une impatience ou une tristesse permanente, etc. Parce que du coup,
eh bien le triangle, il n'est pas formé. Et donc, à la fois de nourrir finalement ce désir et cette envie, mais sans tomber dans la frustration, et de pouvoir profiter du quotidien dans cette espèce de certitude que, ok, de toute façon, les choses, elles viendront en temps et en heure, et qu'il n'y aura pas de souci. Auquel cas, je vais arriver effectivement à la sphira du centre, qui va correspondre au Yesod. J'ai la base de tout, j'ai à la fois ma volonté, mais en face, eh bien, j'ai la Emouna, j'ai confiance, et je continue à kiffer ma vie et mon quotidien. Ce mois-là est un mois extrêmement important, puisque c'est donc le 3e mois. Alors, si je refais un petit peu la genèse, du coup, on nous parle de Nissan à l'origine, Nissan le premier des mois, qui est le mois de la sortie d'Égypte. Donc, autrement dit, le premier accès à la liberté. Je m'extrais d'une forme d'esclavage, d'enfermement terrible, de prison. Ça, c'est le mois qui va représenter le chesed, la bonté, puisqu'en fait, les Hébreux sont sortis d'Égypte par vraiment la bonté. Ensuite, j'ai le mois de Iyar, dans lequel donc on a eu au contraire une action de l'homme qui a été très forte. C'est le mois de la Gvoura. On a le conte du Homer, on a un certain nombre de fêtes également durant ce mois-là qui montrent que en fait c'est cette fois-ci l'homme qui agit. Donc il n'est pas en état de réception, il est en état d'action, je dirais de donneur, voilà. Et puis, le 3e mois, Sivan, va être ce mois d'équilibre et où, en fait, il va y avoir une forme d'alchimie, d'union entre ces deux choses-là. C'est-à-dire, je vais devoir trouver l'équilibre et tout ce que je vais recevoir, eh bien, je vais pouvoir le redonner, le redistribuer, mais différemment. Puisque vous avez bien compris qu'en même temps, c'est un très grand mois de transformation, qu'on passe un cap, on passe une étape. Et donc, en fait, c'est aussi un mois où finalement, je suis censée remettre beaucoup d'ordre dans ma vie, sur justement tous ces déséquilibres-là. Et retrouver quelque chose dans lequel, quand je vais entreprendre quelque chose, eh bien, je vais me sentir épanouie. Pouvoir éradiquer certaines frustrations, certains doutes, être bien avec là où j'en suis, avec ce qui m'est proposé à vivre, etc. Donc quand on a justement conçu durant le mois de Nissan toutes les choses dont on est sorti dans notre vie, quand on a après acté et qu'on a été dans cette démarche-là courante du mois de Iyar, de beaucoup demander et de beaucoup s'attendre à certaines guérisons, puisqu'on avait dit que c'était le mois par excellence de la guérison et spirituelle et physique. Et bien derrière, le mois de Sivan arrive et nous dit « Ok, donc maintenant c'est une possibilité de recommencer, mais différemment, avec d'autres comportements, avec également d'autres raisonnements, et finalement dans la réunification intérieure. » Pourquoi réunification? Parce que c'est le 3 qui va nous ramener à l'unité. Même en numérologie, on le dit. Autrement dit, il y a le 1, qui est l'unité parfaite dans lequel notre monde n'est pas dans cette unité-là. Il y a le 2, qui représente la pluralité, mais qui n'a pas cet équilibre. Et le 3, qui va revenir finalement à un équilibre, donc qui va recréer cette unité. Le 3 on le dit également en numérologie, c'est le moment finalement de la naissance de quelque chose, de l'explosion de quelque chose. On le voit dans la naissance où il faut un principe masculin, un principe féminin, donc il faut bien le 2 pour donner naissance au 3, à quelque chose d'autre, à quelque chose d'extérieur qui va arriver. Eh bien, c'est exactement le principe de notre vie, c'est-à-dire retrouver l'unité en soi va demander d'associer, de constamment marier, finalement c'est un mariage, voilà, de marier le 1 et le 2. Et c'est pour ça que dans nos vies, c'est très important
si on veut évoluer, justement, on le sait. Par exemple, quelqu'un qui peut pas se remettre en question, qui reste toujours dans le 1, je pense ça, c'est à moi, et puis l'autre n'existe pas, il va avoir énormément de mal à évoluer. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être inséminé par ce 2-là. Le 2, ça va être quoi? Ça va être la confrontation à l'autre. Je vais prendre un exemple, mais des fois la confrontation aussi à soi-même. Je prends un exemple tout simple. On veut prendre une décision. On est dans le doute, on va prendre conseil et donc on va avoir un autre avis. Et le 3, ça va être, je vais revenir vers moi, je vais me dire en fonction de ce que moi je pense, de ce que l'autre m'a dit, je vais prendre maintenant ma décision, mais c'est une 3e étape. Donc finalement, et ça c'est aussi un travail qu'on peut faire à l'intérieur, c'est-à-dire, voilà, mon tempérament, c'est plutôt celui-là. La seule chose, c'est que avec tout ce que j'ai compris, j'ai étudié, qui je suis devenue, et puis également par l'intermédiaire de la prière, par l'intermédiaire justement de toutes ces perceptions nouvelles auxquelles je vais accéder, donc d'une perception nouvelle en termes de Neshama, et bien finalement, je vais pouvoir trouver cette sérénité, pouvoir me poser et trouver un autre endroit qui est ce pilier là du milieu, du centre, revenir au centre. Et donc les sages vont expliquer que pourquoi est-ce que tout est triangulaire dans le monde de la Torah? Eh bien parce qu'en fait ce monde c'est un cercle, ce monde il est rond, d'ailleurs la terre est ronde, et que le problème du cercle, qui a ses qualités, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de direction dans le cercle, tout est équidistant, etc. Donc en fait le triangle s'inscrit dans le cercle et c'est le triangle qui va me permettre de tracer le cercle. Autrement dit, je vais avoir besoin du cercle pour donner une direction aux choses dans ce monde. Et c'est ce cercle-là qui va m'apporter la stabilité que je recherche, puisque c'est la figure de la stabilité, le rond pas du tout, la figure de la stabilité, de l'harmonie qui va effectivement permettre de m'inscrire dans ce monde. Donc vous voyez qu'avec tous les éléments dont on a parlé, la notion d'ordre, la notion de stabilité, la notion de pilier du centre, revenir toujours à la centralité des choses, eh bien je vais être capable d'avancer sereinement dans ma vie et donc de regarder tous les endroits de déséquilibre et puis de se laisser guider pour retrouver, voilà. Et on est finalement toute notre vie en recherche de cet équilibre parce que la vie avance, parce qu'on évolue sans cesse. Et donc, ce qui a pu être juste à un moment dans notre vie peut devenir une prison, un enfermement, et où on peut se dire, maintenant, ça a été bien pendant un temps, mais ça ne correspond plus du tout à ma justesse aujourd'hui. Et c'est exactement les appels du mois de Sivan, et c'est pour ça qu'en fait, toujours rester dans cette attention particulière pour recevoir et en profiter pour se positionner différemment, pour faire évoluer finalement notre comportement. Voilà les énergies de ce mois. Je précise donc que je fais un atelier des lunes, comme toutes les nouvelles lunes, les Rosh Chodesh, qui a lieu à 19h, donc mardi 27. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous pouvez vous inscrire sur le site de sephirotetcompagnie.com. Et je vais vous souhaiter véritablement d'accéder durant ce mois-là à, je dirais, cette perception profonde d'une nouvelle structure dans votre vie. On a tous besoin de ça, parce que comme on évolue, on se rend compte que cette structure obsolète, au bout d'un moment, je dirais, vous savez, c'est comme un habit trop serré. On a besoin de changer pour que toute la base de notre vie, finalement, corresponde beaucoup plus à la dimension qu'on arrive à exprimer aujourd'hui. Voilà. Eh bien, plein de belles choses à chacun d'entre vous, et puis on se retrouve bien vite sur la chaîne. Au revoir à tous.